Ludivine Zambon, je suis de la promo de l'EBAG 2011. J'ai ensuite fait les Beaux-Arts de Lyon pendant 5 ans et je suis aujourd'hui artiste plasticienne. Et j'habite à côté de Paris, en Seine-Saint-Denis. C'est un projet d'installation en cours qui s'appelle Gorge irritée et qui a consisté à revenir dans toutes mes archives d'images et de textes que je fais en itinérance en montagne et dans lesquels je viens habituellement puiser plutôt pour référence ou qui m'accompagnent dans mes recherches. Et comme là, il s'agissait plutôt d'une exposition d'école ou en tout cas de se re-questionner un peu sur son parcours aussi, je me suis dit que c'était pas mal, intéressant en tout cas de revenir dans cette banque d'images et de textes et d'en proposer une lecture dans l'exposition. Du coup, ça a été un travail un peu d'archiviste, de revenir là-dedans, de relier des choses qui n'étaient pas forcément reliées au départ dans la prise de vue ou dans l'écriture, et d'en apporter aussi une image presque d'impression artisanale et donc se reposer la question aussi de la photographie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut dire. Tout le monde ramène des images de montagne, etc. Et donc de re-questionner en tant qu'artiste son regard en déplacement, en itinérance dans la montagne, mais aussi de retour à l'atelier, qu'est-ce qu'on fait de ces images. Moi j'avais une seule certitude, c'était de vouloir faire des études, alors à l'époque plutôt en design. J'avais besoin, je pense, de par mon origine sociale, culturelle, mon bagage culturel, d'avoir ce temps de classe préparatoire, de préparation, de compréhension aussi de codes d'un milieu assez spécifique. J'ai beaucoup aimé pouvoir rentrer déjà dans une école. J'ai fait des sélections de cours dans cet endroit-là qui étaient très pertinents pour moi et qui étaient aussi de l'ordre du travail à l'extérieur de l'école, avec donc du coup la vidéo, la photographie, un cours spécifique avec Nick Van de Stick qui s'appelait Pirater la ville. Ça a commencé à amener mes intérêts pour amener l'extérieur dans l'atelier. Alors c'est une bonne question. Pour moi, elle a été indispensable. Je suis pas sûre qu'elle soit indispensable pour tout le monde parce que du coup, je travaille aussi dans un parcours préparatoire qui s'appelle La Renverse. Et cette position-là m'a fait un peu réviser mon avis aussi sur la façon dont on peut s'insérer autrement. Pour autant, le système professionnel français, à mon avis, implique quand même d'avoir à un moment donné un parcours d'études dédié, enfin lié en tout cas à sa pratique. Pendant l'année scolaire, j'assure 3 cours en parcours préparatoire, donc 3 parcours préparatoires différents. Voilà. Donc c'est une base de revenus et ensuite viennent s'ajouter et se lisser un ensemble de revenus artistiques. Les attaches dans mon travail, elles sont pas avec des galeries, pas tellement avec le milieu de la vente d'œuvres d'art, plutôt avec des lieux de résidence et de production, du coup notamment avec la Villa, qui a beaucoup soutenu mon travail depuis longtemps, et en production et en diffusion. Je pense que si le travail artistique avait une grosse influence politique, on serait plus facilement en lien, où les choses auraient changé plus vite. Pour autant, je pense qu'on a un rôle intéressant socialement. Et c'est ce qui me motive aussi aujourd'hui dans mon travail, c'est ce lien à des gens qui ne franchiraient pas forcément un espace d'expo. Et non seulement de les inviter à l'expo, mais aussi de les faire participer directement dans les pièces, autour d'interviews, de rencontres. Je pense que c'est à peu près la moitié de mon travail qui est produit et diffusé en Haute-Savoie. C'est aussi un regard que j'ai porté en partant de la Haute-Savoie et en habitant maintenant à Paris, c'est de revenir en fait travailler et de me rendre compte en fait d'avoir cette distance et de tout d'un coup percuter que c'est vraiment un territoire qui m'intéresse en travail.